Chaque niveau de vibration est appelé fréquence et la vérité est que nous pensons par fréquence. Savez-vous que chaque grand leader qui a vécu, ils ont tous été d'accord sur un point mais ils ont été en désaccord sur pratiquement tout le reste. Mais il y a un point sur lequel ils étaient tous d'accord, c'est que nous devenons ce que nous pensons. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous pour soutenir la chaîne si vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Nous devenons vraiment ce que nous pensons. Les pensées que nous avons produisent les résultats que nous obtenons. Mais rappelez-vous que j'ai souligné que nous ne sommes jamais satisfaits de nos résultats peu importe ce qu'on a. Vous pouvez être heureux de ce que vous avez. Vous pouvez même en célébrer certains. Mais vous en voudrez toujours plus. Et c'est parce que vous êtes un être spirituel et les esprits sont toujours en quête d'expansion et d'expression. Ce n'est jamais pour la désintégration et rien ne reste là où il est. Rien. Nous vivons dans un océan de mouvement. La loi dynamique de la vie est de créer ou de désintégrer. Vous ne restez jamais là où vous êtes en suivant ce que nous enseignons. Vous allez créer. C'est une chose magnifique. Donc nous examinons nos résultats et nous disons, c'est là que je veux vraiment aller et nous pointons une étoile que nous convoitons. Et nous prenons la décision. Voici ce que je vais faire. Malheureusement tout le monde fait ça. Les 90% disent, quand ça ira mieux je le ferai. Vous savez, cela n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais car vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Ce qui se passe ici c'est que la décision s'estompe et quand elle s'estompe, le but aussi disparaît. Quelqu'un vous dit, je pensais que tu travaillais. Vous dites, oui eh bien je travaille encore dessus. Savez-vous quel est le problème? Vous pensez sur la mauvaise fréquence. Votre pensée se situe sur la fréquence à laquelle vous vivez mais la façon de faire ce que vous voulez faire ne se situe pas sur cette fréquence. Comprenez clairement ceci, la science et la théologie, les deux seules sources auxquelles nous devons nous référer nous disent que rien n'est créé ou détruit. La façon de faire n'importe quelle chose est déjà là. Le voyage dans l'espace, nous avons toujours été capables de le faire. Avant, nous ne savions juste pas comment remplacer les gros téléphones portables par les jolis petits smartphones que nous avons maintenant. Mais nous avons toujours été en mesure de les créer. Les gens ne gagnent pas 50 000 $ par an parce qu'ils le veulent. Les gens gagnent 50 000 $ par an car ils ne savent pas comment gagner 50 000 $ par mois. Les gens ne sont pas seuls et solitaires car ils aiment ça. Ils sont seuls et solitaires car ils ne savent pas comment construire des relations profondes. Les gens ne galèrent pas tout au long de leur carrière comme ça car ils aiment galérer. Ils galèrent car ils ne savent pas comment franchir les barrières qui sont en eux. Ces barrières ne sont jamais à l'extérieur. Ce n'est jamais dû à quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais dû aux conditions ou circonstances. C'est toujours un manque de conscience. C'est une si belle information. J'ai vécu avec cette information pendant longtemps. Je ne sais pas comment pourrait-on vivre sans cela. En fait, je ne pense pas que vous pouvez vivre sans cette information. Vous ne feriez juste qu'exister et malheureusement c'est la façon dont la plupart des gens traversent la vie. Nos écoles ne nous donnent pas ce genre d'informations. Ils ne le font pas, ils pensent vraiment que le secret c'est, lis le livre et souviens-toi de ce qu'il contient et fais juste répéter. Répondez aux questions de façon juste, passez à une classe supérieure et obtenez le diplôme. Nous avons des personnes diplômées provenant des universités les plus prestigieuses avec plusieurs diplômes. Et ils ont bien du mal à trouver un emploi. Ils sont fauchés. Comment cela est arrivé et vous verrez d'autres personnes de l'autre côté, vous verrez des illettrés, elles ne savent ni lire ni écrire et elles gagnent des millions. Comment pouvons-nous expliquer cela? Vous allez le comprendre en l'étudiant. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit à l'extérieur de nous. Même l'éducation ne répond pas à ce que contient le livre. L'éducation vient du latin educor qui signifie « faire sortir ou développer ». Rappelez-vous, tout est déjà là omniprésent. C'est en nous. Madame Montessori avait raison. Napoléon Hill avait raison. Carnegie connaissait la bonne question. Il savait comment y répondre. Qu'allez-vous faire du reste de votre vie? C'est votre question. Vous devrez prendre une décision. Si vous suivez cela, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez peu importe ce que vous voudrez. J'ai mentionné. Nous voulons construire des écoles en Afrique pour des enfants qui n'ont jamais vu une école. Et donc nous les bâtissons, nous voulons faire tellement de choses. Je me demande jamais si je peux faire quelque chose, je me demande juste, est-ce que je veux? C'est ainsi je pense, que Dieu voulait que nous vivons. Je crois que nous faisons le travail de Dieu. Quelqu'un dira, quel travail de Dieu? Si Dieu est le Créateur, le travail de Dieu serait la création. On nous a donné la faculté mentale de créer. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Quelque part, il y a bien longtemps quelqu'un a eu cette confusion. Il pensait que comme nous étions créés à l'image de Dieu, donc Dieu fut créé à leur image. Alors il cherche un homme sur un nuage. Et il n'y a pas d'homme sur un nuage. Mais je vais vous dire quelque chose.
Vous avez des choses phénoménales enfermées à l'intérieur de vous. Si vous les ramenez à la surface, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. C'est une belle façon de vivre. Étudiez cela tous les jours. Cela vous apportera des dividendes astronomiques. Et voulez-vous savoir une autre chose? Vous verrez que les gens qui se moquent de vous au début commenceront à vous suivre. Ils vont vouloir savoir comment vous faites. Je le sais car ils ont ri de moi puis ils ont commencé à me suivre. Et ils ont fini par me remercier. Je suis tellement reconnaissant pour le grand travail pour lequel Napoléon Hill a consacré toute sa vie. Et vous savez quand vous finirez cela, vous le serez aussi car votre monde va changer comme la nuit et le jour. J'espère pour vous que vous en tirerez autant, ou même 10% de tout cela tel que je l'ai fait au cours de ma vie. Et si vous le faites vous aurez un futur absolument brillant. J'aime ma vie, tous les matins je me lève, j'ai un jour magnifique devant moi. Car je fais ce que j'aime faire plus que tout. Et vous savez le meilleur est que je le fais avec des gens qui sont comme moi, ils ont de plus grandes idées. Ils apprennent, ils veulent savoir et ils savent qu'ils ne savent pas tout. Mais nous pouvons continuer à grandir cette étincelle de perfection qui est en nous. Elle vous pique en vous disant « Tu veux ceci, tu veux cela ». Écrivez-le. Décidez que vous allez le faire, et rappelez-vous, vous n'avez pas à savoir comment. Vous devez juste savoir que vous allez le faire. Vous savez ce que vous regardez est l'essence de ce qui m'a aidé à construire une vie très réussie. J'ai gagné des millions de dollars. J'ai des business qui opèrent partout dans le monde. Et j'ai travaillé avec certaines des personnes les plus fascinantes que vous aimeriez rencontrer. Il y a non seulement les 13 principes de Napoléon Hill pour le succès. Mais vous avez aussi l'influence de certaines des personnes les plus sages du monde, avec lesquelles j'ai travaillé au cours de 58 dernières années. Il passa toute sa vie à rassembler les 13 principes que nous devons savoir pour réussir dans son livre, Réfléchissez et devenez riche. J'ai lu et relu cette copie du livre tous les jours depuis le 21 octobre 1961. Cela fait un long moment. L'homme qui me l'a donné m'a dit « Bob, si tu lis ceci tous les jours, lis un peu chaque jour. Et fais exactement ce que je te dis jusqu'à ce que tu trouves que je mens ou que je ne sais pas ce que je raconte. Tu peux avoir ce que tu veux. Pour être honnête, je ne l'ai pas cru. J'étais fauché, j'avais fait seulement 2 mois de lycée. Je n'avais jamais rien fait d'important de toute ma vie. Et pour le fait que je pouvais avoir tout ce que je voulais, je n'y croyais pas. Mais je voyais que lui y croyait et c'est ce qui fut la différence. Alors j'ai commencé à faire ce qu'il me suggérait et j'ai donc étudié ces 13 principes. Ce que vous regardez ici n'est pas une production hollywoodienne. C'est l'essence du succès dans la vie de presque tout le monde. Il a étudié 500 des personnes qui ont le plus réussi. Il a choisi des gens tels que Carnegie, Ford et Edison, il devint ami proche avec eux et c'est justement toute l'histoire. C'est le fil d'or qui traverse leur vie. C'est sans doute le meilleur investissement que vous ferez de toute votre vie. Il m'a aidé à construire une vie réussie. Et cela va faire la même chose pour vous.